Salut les amis et bienvenue. Le président Tshisekedi a fait quelque chose d'extraordinaire qu'il faut applaudir. Parce que ça fait longtemps qu'il est en train de se plaindre que ce groupe terroriste qu'on appelle M23, financé par un pays africain que vous connaissez très bien, il a dit lui-même que c'est le Rwanda. Martin Fayulu a dit que le Rwanda est en train de piller le Congo, RDC. L'Uganda est en train de les aider pour le faire. La RDC est devenu un pays où tout le monde vient puiser sa part de minerais dedans, où il y a des aérodromes, des pistes d'atterrissage où les hélicoptères, les avions viennent récupérer les mines exploitées dans ce pays-là. Et pendant ce temps, ce pays reste pauvre, très pauvre, endetté et embêté. Mais vous ne pouvez pas appauvrir les gens, vous les embêtez au même moment. Et depuis l'époque de Mobutu, où il y a eu, on a chassé Mobutu du pouvoir parce que peut-être qu'il avait les accords avec ces gens-là, il y a eu le désordre dans ce pays-là. Le désordre dans ce pays. Et vous ne pouvez pas développer votre pays aux dépens des autres. Vous pouvez signer des accords si vous êtes à même d'exploiter les mines d'or, les minerais et autres. Vous signez les accords, vous faites du business. Mais le banditisme étatique, ce n'est pas normal. Et vous voyez que des gens ne condamnent pas cela parce qu'aujourd'hui, les téléphones, les voitures, les ordinateurs que nous avons aujourd'hui, la matière première vient de la RDC, la République démocratique du Congo. Mais comment un pays peut être immensément riche, qui a des gisements, qui a des minéraux, qui est première puissance en Afrique à ce qui concerne son sous-sol, mais ce pays ne profite pas. Les gens croupissent dans la galère, dans la misère. Et pas que. Les femmes sont mutilées, violées, les hommes sont tués tous les jours et ça ne meurt personne. On nous pompe les oreilles avec le maintien de la paix, où on envoie les Bangladeshis, on envoie les Indiennes et autres là-bas. Pour protéger quoi? Les Nations Unies viennent protéger quoi? Protéger ces brigands-là qui exploitent, qui volent les Congolais, qui exploitent frauduleusement le sous-sol congolais. Et aujourd'hui, euh, Félix Tshisekedi dit stop à cela. Stop à cela. Il a pleuré, il a parlé, il a écrit, il a dit des choses. Il y a même eu un président français, Nicolas Sarkozy pour ne pas le nommer, qui a semblé dit qu'il fallait, il y a une partie du pays qu'il faut couper et envoyer ailleurs. Vous voyez que c'est parce qu'il y a c'est sous les riches que les gens discutent et ils disent des choses pareilles. Les Américains ne veulent pas que le Congo soit sécurisé. Les Français ne veulent pas que le Congo soit sécurisé. Les Belges, l'ancienne puissance colonisatrice avec Léopold II, qui fait partie des pires espèces de personnes qui ont vécu sur la terre, avec Bismarck, ce qu'ils ont fait aux pays africains et tous les amis. L'histoire est là. L'histoire est là, on tranchait les mains des gens et on filmait pour aller faire les chocolats en Belgique. Les gens mangeaient en disant qu'on mange les bras des nègres, les noirs et tout ça là. Du racisme pur, de la sauvagerie, de la barbarie, des génocidaires, les amis. Et ces crimes-là n'ont pas été punis. Peut-être les pays africains vont se réunir, je ne sais pas, c'est au chef d'État et au chef de gouvernement de décider, pour mettre la pression pour qu'on ait de réparation. Gaddafi avait parlé de 777 trillions of dollars qu'il faut payer comme réparation de la colonisation, l'esclavage en Afrique. Julius Malema a parlé aussi récemment, le jeune sud-africain, a parlé aussi récemment de cela. Et tu sais qui dit il faut corriger les erreurs qu'a fait Joseph Kabila après son père. Joseph Kabila a fait quoi? Signer les accords du sous-sol contre l'infrastructure. Mais quand les gens voient le volume de matériel envoyé en Chine et la construction chinoise en République démocratique du Congo, il y a des équilibres. Et Félix Tshisekedi fait un tour, rencontrer les hommes d'affaires chinois et les autorités chinoises pour les dire, ce n'est pas normal, regardez ce qu'on va faire. Et les Chinois ne sont pas en train de condamner les Congolais. Ils sont maintenant en négociation. La preuve, ils ont envoyé 3 drones. Et ces drones, c'est des drones d'attaque. Les drones d'attaque pour en découdre avec le groupe terroriste M23. Il y aura d'autres drones qui vont arriver dans ce pays. Il faut signer des accords d'égal à égal. Donc, c'est pour cette raison que moi, je félicite Félix Tshisekedi. Je félicite Félix Tshisekedi, le fils d'Étienne Tshisekedi. Il est en train de faire quelque chose de formidable dans son pays. Il pourrait rester là, amasser sa fortune et après il part. Mais il se pose la question, que retiendra les gens après son passage à la présidence? L'histoire va dire quoi? Bon, obvious. What is history going to say about you? Et il faut marquer l'histoire. Et il fait ça
pour son pays. Il faut défendre ce pays. Normalement, l'Union africaine devrait constituer une armée pour protéger ces pays, protéger les autres pays dans le Sahel, pas rester dans les précipitations comme nos amis de l'Afrique de l'Ouest, qui laissent le Mali, qui laissent le Burkina gérer les affaires et après comprendre la France, les Européens et tout ça, parler des sanctions et utiliser qui utilisent les vassaux présents en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, bref, dans l'Afrique entière pour pouvoir déstabiliser l'Afrique, piller les ressources africaines et nous maintenir dans la pauvreté abjecte. Les amis, moi je félicite l'action de Tshisekedi aujourd'hui qui commence à acheter les drones de combat. Aujourd'hui, avec ces drones de combat, il faut même les avions de combat. Il faut acheter des avions de combat pour pouvoir éliminer ces terroristes-là dans ce pays. Il faut les terroriser. Parce que les gens violents comprennent le langage de la violence. Voilà ce qu'ils comprennent. Quand vous allez les expliquer les choses calmement, ils n'arrivent pas à comprendre. Mais quand vous les proposez la même violence, ils vont comprendre le message. C'est un peu cela. Donc, ces 3 drones sont installés dans l'est du pays et va attaquer tous ces terroristes-là qui sont en train de piller les mines, peut-être contrôler avec des radars pour voir où exactement ces gens-là sont, parce que ces drones sont puissants. C'est des drones de fabrication chinoise, les CH4, qui sont ce drone puissant. Je crois que les Congolais doivent chercher aussi à entrer en contact avec les Russes pour sécuriser leur pays. C'est les bonnes guerres. Regardez la RCA. Ah oui, 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 c'est ce qu'il faut faire aujourd'hui. Il faut faire comme la République centrafricaine. Le plus important, c'est de sécuriser son pays parce que s'il n'y a pas la sécurité, les amis, on ne peut pas développer un pays. Les amis du RDC souffrent, parce qu'ils devraient vivre comme en Europe. Les Congolais partent faire quoi en Europe? Si le pays était organisé, si le sous-sol bénéficiait aux Congolais, mais ils ne devraient pas aller en Europe. Ils devraient vivre une vie de pacha comme les Libyens à l'époque de Muammar Gaddafi. Les amis, restons soudés. Soutenons nos frères africains. Tenons-nous la main, main dans la main, on va y arriver. Beauté, I love you Congolese people. Bye bye.